Bienvenue à cette présentation générale de la révision totale de la formation des assistants en soins et santé communautaire. Au cours des prochaines minutes, nous vous présenterons les principales nouveautés des documents de base, l'ordonnance sur la formation, le plan de formation et les dispositions d'exécution relatives à la procédure de qualification. Depuis l'introduction des premières ordonnances fédérales sur la formation en 2008, la plupart des modifications apportées ont été ponctuelles. La réalité professionnelle a toutefois beaucoup évolué. Les assistants en soins et santé communautaire assument aujourd'hui davantage de responsabilités et leur quotidien est devenu plus exigeant, avec davantage de situations palliatives, une proportion plus élevée de clients souffrent de maladies multiples, sont issus de milieux socioculturels différents et en situation de crise. La proportion de clients souffrant de troubles psychiques a également augmenté. Dans ce contexte, une révision en profondeur des prescriptions en matière de formation s'est avérée nécessaire. Afin de doter les personnes en formation des compétences nécessaires pour mieux gérer les situations stressantes et leur permettre ainsi de rester plus longtemps dans cette profession attrayante. Les nouveaux documents ont été élaborés au sein de groupes de travail élargis composés d'experts issus de toutes les régions linguistiques et de tous les secteurs de prise en charge. Nous avons ainsi pu concilier les intérêts divergents et aboutir à un résultat qui bénéficie d'un large soutien. 3 nouveautés majeures ont été introduites dans le cadre de la révision. Premièrement, un profil de qualification remanié comprenant un aperçu de toutes les compétences opérationnelles et une description de la profession. Deuxièmement, un nouveau plan de formation avec une répartition claire des responsabilités entre les lieux de formation. Conformément aux autres formations professionnelles initiales en Suisse, l'entreprise a été clairement désignée comme lieu de formation principal. Troisièmement, une nouvelle procédure de qualification avec un travail pratique prescrit, un TPP. Examinons cela en détail. Les activités professionnelles ont été regroupées et élargies afin de mieux répondre aux exigences actuelles dans la pratique. Les soins et l'accompagnement des clients atteints de maladies psychiques ou de maladies multiples sont désormais explicitement inscrits comme compétences. La capacité de réflexion des personnes en formation est également renforcée. Elles doivent reconnaître leurs propres limites et savoir quand elles ont besoin d'aide. Le domaine de compétences opérationnelles, actes médico-techniques, bénéficie désormais d'un nombre nettement plus important de leçons et a été rendu plus exigeant, conformément à la pratique courante. Parallèlement, les tâches d'intendance, logistiques et administratives ont été réduites. La formation met désormais clairement l'accent sur soins et accompagnement, encadrement dans les situations exigeantes et actes médico-techniques. Les compétences transversales ne constituent désormais plus un domaine de compétences opérationnelles à part entière, mais sont intégrées dans les compétences opérationnelles correspondantes en fonction du contexte. Pour plus de clarté et une meilleure adéquation avec la pratique. Les descriptions des situations relatives aux différentes compétences opérationnelles sont désormais formulées de manière plus générale, sans exemple concret, et peuvent ainsi s'appliquer à tous les domaines de la santé. Cela renforce l'identification aux compétences décrites et répond aux exigences du CEFRI. Pour la première fois, le plan de formation définit précisément quel lieu de formation, entreprise, école professionnelle ou cours interentreprises, est responsable de quel contenu. Le lieu de formation principal est l'entreprise. Cela renforce la pratique et constitue un pas clair vers d'autres formations initiales. Dans la procédure de qualification, l'ancien travail pratique individuel, IPA, est remplacé par le travail pratique prescrit, TPP. Ce dernier est moins fastidieux à préparer pour les entreprises et offre une plus grande validité, car toutes les personnes en formation sont évaluées selon les mêmes critères dans 4 des 6 compétences opérationnelles. 2 autres compétences opérationnelles sont sélectionnées en fonction du secteur de prise en charge. Les domaines de qualification connaissances professionnelles et culture générale restent inchangés. La pondération des différents domaines de qualification reste également inchangée. 30% travail pratique, 30% connaissances professionnelles, 20% culture générale. La note d'expérience continue d'être prise en compte à hauteur de 20% dans la note globale. Quelle est la suite ?
Les documents de base définitifs seront validés au cours de l'été et de l'automne. Ils seront ensuite soumis au CEFRI à la fin de l'année 2025. Les formations destinées aux responsables de la formation auront lieu en 2026 et 2027. Et à l'automne 2027, les premiers professionnels de la santé commenceront leur formation selon le nouveau modèle.